Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne, Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour notre calendrier de l'Avent. Nous sommes vendredi 9 décembre et on va faire notre petit train-train habituel, notre colo, mon calendrier de l'Avent plaisir et mon calendrier de l'Avent budget. Alors, le 9, aujourd'hui, c'est une petite cloche. Voilà, donc hier, je vous ai pas posté sur Facebook la maison, j'ai pas eu le temps. Puis comme vous pouvez voir à ma tête, je suis très fatiguée en ce moment. Donc aujourd'hui, une fois que j'aurai fait la cloche, eh bien, je posterai les deux sur Facebook. Voilà, donc c'est parti, on commence. Donc c'est parti, aujourd'hui le 9, on va colorier cette petite cloche. Je suis désolée si ça bouge, mais j'ai mis le trépied un peu en quinconce sur mon livre. Et du coup, c'est pas très stable, sauf que si je vous déplace, et ben après vous êtes plus du tout centré, ou alors vous êtes de travers. C'est pas évident. Voilà, donc j'espère que ça va aller, que vous n'allez pas avoir trop le mal de mer. Et on est parti pour cette petite cloche. Donc moi, vous savez, j'aime bien les couleurs assez standards, assez réelles. Donc pour moi, la cloche, elle va être forcément dorée. Et le petit nœud au-dessus, je vais le faire rouge parce que j'ai envie de le faire rouge. Voilà. Alors, je vais faire mon petit combo doré que j'aime bien. Donc la première couleur, c'est le terre cuite PC 944. Donc oui, je mets du marron un peu couleur argile dans mon combo doré, mais j'aime bien. J'en ai essayé plusieurs et c'est celui-ci que je préfère. Donc on est parti. Je vous en avais pas fait un truc doré d'ailleurs. Non, pas dans celui-ci, mais je sais que je vous l'ai déjà montré celui-là. Donc comme d'habitude, on va faire les ombres. Donc j'aime bien ce combo-là parce qu'il fait doré, mais pas trop vieilli. Il fait doré assez vif et moi j'aime bien le doré, ouais, j'aime bien le doré qui brille quoi, qui est lumineux. J'aime pas le doré vieilli, on va dire l'or vieilli, non, c'est pas mon truc. Donc du coup c'est pour ça que j'utilise ce combo là. Voilà. Et du coup, là, comment je me débrouille? Je ferais bien le tour carrément. Alors, faut pas que j'en mette trop, parce que sinon, je vais pas avoir de place pour mes autres couleurs. Bien évidemment, on va mettre du stylo gel doré aussi pour que ça brille en plus. Et pour les contours de cette cloche, j'ai déjà une petite idée du Tooly Art que je vais utiliser. Hop. Voilà. Ensuite, le deuxième que j'utilise dans ce combo, c'est le teinte orange cadmium. Donc, c'est le PC 118. Voilà. Donc là, je fonds avec... Alors, je vais pas jusqu'au bord, mais je fonds vraiment ma première couleur avec celle-ci. Et j'avance. Là, pareil. En fait, c'est toujours un petit peu le même principe. Hein. Une fois qu'on a compris le principe du dégradé, il n'y a rien de bien sorcier. Il faut juste... parfois, on se plante aussi dans les dégradés. On ne sait pas forcément quelle couleur. Parfois, on prend une teinte trop similaire. Donc, du coup, ça se voit pas. Parfois, on prend une teinte beaucoup plus claire après. Et du coup, ça fait une démarcation. Enfin, voilà, quoi. C'est vraiment... de l'habitude. Et puis souvent quand on a des combos qui nous plaisent bien, on s'en rappelle, on s'en sert assez souvent et du coup ça se fait tout seul. Voilà. Ensuite,
La troisième teinte, donc c'est le ocre jaune. C'est celui-ci qui va faire toute la différence. C'est le PC 942. Donc là, je vais remonter un petit peu au début, mais un peu moins que le précédent. Et là, vous voyez... Ah, désolée pour vos oreilles, c'est mon chien qui s'amuse à courir après le chat. C'est là qu'on va avoir cet effet un peu plus métal, on va dire. Et jaune surtout. Et là, vous voyez, je vais quasiment tout remplir, sauf que le milieu est, voilà, très peu rempli. Ça va être pour la lumière. J'avais envie de faire la lumière en plein milieu, mais on aurait pu la faire sur le côté. Ça aurait fait joli aussi. Là, je remplis. Là, je vais laisser un petit chouille. Voilà, je remplis. Voilà. Et le dernier, donc pour apporter cette petite touche d'éclat, c'est le pêche clair, le PC 927. Je vois pas très bien et à mon avis vous non plus. Aujourd'hui chez nous, c'est temps d'hiver. Hein. Nuages, brouillard. Il fait moins 1,5, enfin moins 1,5. Là, vous voyez, ça me plaît pas. Ça fait un trait de démarcation, donc je vais venir retravailler avec un autre crayon. Je vais revenir avec le jaune. Pour effacer ce trait. Ça me fait... Voilà. Et je vais remélanger avec le pêche. Voilà ma petite cloche. Donc ensuite on va la contourner. Alors, je sais déjà dans quelle gamme je vais aller de Tooly Art. C'est la boîte essentielle. Et je vais prendre le doré parce que j'aime beaucoup. Voilà, le gold. En général, les stylos-gel dorés métallisés, je ne suis pas fan. Mais les Tooly Art restent les Tooly Art et du coup, je les adore. Ma feuille, elle est là. Je suis désolée, je vous fais bouger. Et là, ça va rajouter ce petit côté métallisé qu'on n'a pas dans les crayons. Ouh là là, je n'ai pas été droit. Voilà. Hop. Du coup, non, ça fait pas joli là. Voilà. Du coup, vous devez avoir compris les petits zigzags. Là, je vais mettre du stylo gel. Mais avant, je voudrais faire mon nœud. Parce que vu que je vais mettre du pentel, c'est long à sécher. Donc, j'ai pas envie de l'accrocher. Le Tooly Art, ça sèche hyper rapidement. C'est génial. Ça m'énerve de vous faire bouger comme ça. Ça m'agace. Donc, du coup, pour le nœud, je reprends bien évidemment mon lac cramoisi PC 925. Donc là, je vais faire... Les boucles intérieures, vu que je veux que ça fasse une ombre, je les fais entièrement de cette couleur-là. Voilà. Et les petites pointes, là, pareil, je veux qu'elles soient plus foncées. Donc, je les fais de cette couleur-là. Et ensuite, je vais faire par l'intérieur. Alors, pour l'instant, j'ignore un peu les points parce qu'ils vont me gêner pour faire mon dégradé. Voilà, le dégradé, j'aurais pu commencer à l'extérieur et puis faire du clair vers l'intérieur. Mais là, j'ai envie de faire l'inverse aujourd'hui. Donc, je fais comme ça. Ensuite, je prends le écarlate foncé, le PC 923.
Voilà. Ensuite, je vais prendre mon rouge carmin, le PC 920 quelque chose. Je sais pas, moi c'est effacé. Donc est-ce que c'est 926, 928, 920, j'en sais rien. Ils sont arrivés comme ça, certains, avec la couleur un peu effacée. Voilà, et je finis avec le blanc. Voilà. Alors, je vais ranger mes crayons pour virer ma boîte pour avoir un petit peu plus de place. On va contourner ce petit nœud. Vous vous doutez lequel je vais me servir? Toujours le 19 des Tooly Art. Est-ce que vous le voyez? Oui. Des Tooly Art Earth and Skin. Alors. Et là, vous voyez, le contour donne tout un sens parce que j'ai passé avec une couleur claire dessus. Donc, les lignes noires se sont à moitié effacées. Ça fait pas très joli. Et du coup, là, ça redonne l'éclat à ce nœud. Voilà. Et du coup, les petits points, je voulais les faire dorés au début. Mais je pense que je vais les faire blancs. Ça va mieux ressortir. Et puis, ça va faire une petite touche de rappel avec le blanc que j'ai utilisé au bout du nœud. Alors, est-ce que mon blanc va bien vouloir... Oui. Non? Oui ou non? Allez. Je sais que je lui en fais voir des vertes et des pas mûres aussi à ce Uniball blanc. Il y en a encore dedans. Ah, attendez, il est peut-être vide. Peut-être pour ça qu'il veut pas. Je vais vous montrer. Hop. Bon, non, il n'est pas vide. Il en reste. Mais c'est vrai que je le fais souvent contourner des choses, repasser par du crayon. Et ils n'aiment pas trop ça, les stylogels en général. Bon, là, ça devrait le faire. Alors... Non, il veut pas. Allez. Oh, tu me casses les pieds. Allez, hop. Tu veux pas travailler aujourd'hui? C'est pas grave. Je vais prendre un Tooly Art blanc. Et alors, lui, il sera pas feignant. Et ça sera limite plus vif. Quoique, il sera pas feignant. Non, mais ça fait un moment que je m'en suis pas servi. En plus, je vois qu'il y a du bleu sur la pointe. Voilà. Attendez, je vais le brasser. Donc, le Tooly Art blanc, moi... Celui que j'ai, c'est de la collection Essential. Mais je sais que si à Noël, ma famille m'offre le kit noir, il doit y en avoir dedans aussi. Le kit noir et gris. Je pense. Voilà, bon, je vais laisser sécher. Je vais peut-être en repasser une couche après, on va voir. Et du coup, je vais faire mon chiffre tout de suite. Donc là, on est sur un fond couleur cuivré.
Donc, je prends mon Uniball bronze. Bon, je crois que les Uniballs ont décidé de ne pas marcher aujourd'hui. Non, ça y est. Ouais, moins 1 degré. Il va s'allumer toute la journée, le poêle. Je vais attendre que ça sèche avant de faire le contour avec mon Craft Sensation parce que sinon, je sens que il va pas vouloir non plus. Hop. Vous voyez, le Tooly Art, il est déjà sec, hein, donc ça sèche plus vite que les Artistro ou les Posca, hein, ça c'est clair. Et c'est une de leurs qualités que j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais mettre mon Pentel hybride orange et métallique yellow. Au début, oh non, j'avais pas vu. J'ai accroché mon doré. Bravo. Ah bah non, c'est la clochette. Oh, quand je vous dis que je suis fatiguée, je croyais avoir fait déborder là en bas mon doré, mais non. Voilà. Du coup, on contourne. Alors là, il faut que je fasse attention. J'aurais bien contourné aussi les petits points là. Oh non, mauvaise idée Hélène. Là, tu es en train de faire une boulette. Hop, je vais ressortir mon blanc. Il est où? Bah. Ah, il est là. Ça fait pas du tout joli. On camoufle. Non, 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 non. Laissez-moi finir ma vidéo, j'ai presque fini. Hop, voilà. Donc non, du coup, c'était pas une bonne idée. Par contre, je vais quand même... Voilà, parce que là, ça fait des lignes. On voit encore le noir, mais ça fait pas droit vu qu'il y a du crayon ou du stylo gel dessus. Donc, les redéfinir, c'est ça qui apporte de la clarté et du volume à votre colo. J'ai envie de faire ça aussi. Pour qu'on voie le petit gong, quoi. Voilà, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, mais la petite boule en bas qui sonne. Bon, bah, je pense que je vais m'arrêter là. Là, j'ai une tache de... Mais ça doit être du pan pastel. C'est pas grave. Je vais le laisser comme ça. Au pire, je verrai plus tard pour rajouter des petits machins pour camoufler un petit peu. Mais là, je vais le laisser comme ça pour aujourd'hui. C'est pas trop gênant. Voilà. Donc, bah, écoutez, j'ai terminé. Donc, j'espère que ça vous plaît. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, je vous retrouve pour la suite de cette vidéo. Donc, on va faire tout de suite le calendrier de l'Avent. Plaisir. Ah non, c'est le 19. Il me semblait avoir vu le 9, mais non, c'est pas celui-là. Ah bah, il est là, le 9. Voilà. Bon, j'ai pas... Vous avez vu, par rapport à l'année dernière, je galère moins à les trouver quand même. Hein. C'est pas mal. Du coup, donc, voici mon petit cadeau d'aujourd'hui. Donc, pour ceux qui regardent le calendrier de l'Avent depuis le début, la forme doit vous dire quelque chose. Et je vous en ai déjà parlé. Donc, c'est une petite babiole. Bon, alors j'ai retiré mon vernis il n'y a pas longtemps et du coup, j'ai les ongles tout mous et je veux pas les casser. Donc, je galère à retirer le scotch. Ça y est. Tadam! Voilà, c'est d'autres petites paillettes. Donc, vous vous rappelez, je ne sais plus c'était quel jour j'avais eu les petites paillettes argentées. Et aujourd'hui, j'ai le même principe, mais blanc. Alors, je vais vous montrer. Le scotch, je vais m'amuser. Je vais vous montrer. Je ne les ai pas du tout ouverts, hein, donc je ne sais pas si c'est les mêmes. Je pense que oui, que c'est les mêmes formes de paillettes que les autres, mais ce coup-ci en blanc. Et il y a l'air d'avoir un peu d'holographique. Alors, voyons voir. Donc déjà, pour moi, ces deux-là, ce sont les mêmes. Ce sont... des paillettes fines, alors blanches, mais à un aspect un petit peu holographique. Voilà, et ça me fait beaucoup penser
aux petits pots que j'avais eu dans la neige. Ouais, c'est exactement les mêmes. Voilà. Ce sont les mêmes, donc du coup j'en ai 3 pareils. C'est pas très grave parce que des paillettes fines comme ça, de cette couleur-là, ça se met partout. Et puis bah au moins dans la neige, vu que j'en mets, si j'en ai pas assez, eh bien j'en aurai d'avance. Voilà, donc ça c'est les plus fines. Après, en taille, qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, on va avoir la taille au-dessus, donc c'est le même genre, mais un tout petit peu plus grosse. Voilà. Ensuite, alors on va finir dans ce genre-là. Donc là, j'en ai des ronds beaucoup plus gros, mais là, on n'a pas l'aspect holographique. Ça fait vraiment transparent, quoi. Comme si c'était des petits morceaux de plastique découpés en hexagone. Voilà. Donc pour info, chez Action, ces petits kits-là, ils sont à moins d'1 €, je crois. Hein. Et ensuite, dans la même couleur un peu... alors là, on n'est pas sur du holographique non plus. C'est du transparent comme les hexagones, mais ce sont des petits traits. Donc ça fait assez transparent. Vous voyez, j'en ai sur les doigts et on ne les voit pas. Donc ça peut être sympa pour faire un jeu de texture. Ouais, ça peut être bien. Et ensuite, on va avoir 4 formes différentes. Mais là, c'est vraiment blanc. Blanc, blanc, blanc. On a des étoiles. Bah, bravo, j'en ai mis partout sur la table. Voilà, donc ça, pour mettre en déco sur un petit... Est-ce qu'on a un sapin? Ouais, le 16, j'essaierais bien d'en mettre sur le sapin. De mettre un petit peu de colle ou je sais pas. Très léger. Et d'en mettre quelques-unes dans le sapin, ça peut être sympa. Bon, par contre, il faudra peut-être que j'y aille à la pince à épiler parce que c'est tout petit. Hein. On a... Alors ça, c'est d'autres étoiles, mais au lieu que le bout soit pointu, il est arrondi. Je sais pas si vous voyez bien hein, sur la vidéo. Mais bon, ça fait un moment qu'elles sont sorties ces paillettes-là chez Action, donc ça se trouve, vous les avez déjà. Et on a également des ronds. Voilà, vous avez vu, ça brille. Hein. Mais c'est quand même blanc-blanc, hein. Il n'y a pas de paillettes là. Hein. Et on a des petits cœurs. Voilà. Donc, petit kit de paillettes supplémentaires. C'est cool. Ça sert toujours. Et si je dis pas de bêtises, il devrait y en avoir normalement 2 autres. On verra. Mais normalement, ouais, j'avais dû en prendre... il y avait 4 couleurs différentes. Du moins, moi, j'avais trouvé 4 couleurs différentes. Je sais pas si c'est toute la collection ou s'il y en avait d'autres couleurs. Mais ça me faisait des petits trucs pas chers pour mettre dans mon calendrier. Voilà. Donc, on va passer au budget. Alors, on est toujours le 9. Et il va falloir que je le change, le washi. Sur la 1, ça se décolle toujours. Je sais pas pourquoi. Donc, le 9. Voilà. Le 9. Aujourd'hui, nous avons une petite boule de Noël. C'est bien ça, hein, oui. Voilà. Il fait un peu bizarre, le 9, mais... Sur la caméra, on dirait un 0, mais non, c'est un 9. Donc, la petite boule de Noël. Ah non. La petite boule de Noël, c'est 20 centimes. Et je ne crois pas que j'ai ça dans mon portefeuille. Je sais que j'avais... Hier, je vous ai dit que j'avais réussi à avoir... Donc là, alors, j'ai retiré mes billets de 5 € hier... parce que bah, ça y est, vu que j'ai mon numéro de tirette, j'ai fait mes commandes fournisseurs, pas toutes, mais j'ai bien commencé. Et du coup, bah, quand je retire les billets de 5 centimes, bah, de 5 €, il me reste plus grand chose dans mes enveloppes. Donc là, par exemple, il me reste 5 centimes. Là, il me reste 4 centimes. Mais je sais que... Non, là, il me reste des pièces d'1 €. C'est où que j'avais dit... Non, là, c'est pas ça. Bah, je sais plus. Alors, j'ai été chez le vétérinaire, mais je ne crois pas... Ah bah voilà, c'est ici que j'avais dit j'ai 50 et 10 centimes. Mais 20 centimes, j'ai pas. Hein. Non, et ça m'embête parce que du coup, je vais être obligée de reprendre dans mon défi. Et mes défis, il n'y a plus BZF dedans. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pris mes billets de 5 € dans mon portefeuille pour le mettre dans mon défi des 5 €.
Et mon défi des 5 €, il est tout vide maintenant, j'ai plus rien. Alors hier, bah, un petit coup de déception quand même, parce que quand on économise depuis un moment et qu'on n'a plus rien dans ses défis, voilà. Bon, après, ils n'ont pas disparu, hein. Vous voyez, après la vidéo, là, il faut que j'aille à la banque. J'ai préparé mes petites pochettes. Enfin voilà, je peux pas garder tout ça non plus chez moi. Donc je vais aller mettre tout ça à la banque. Et voilà, les pièces, les billets. Et je vais m'en servir pour ma boutique. C'était prévu. Par contre, à partir de janvier, ce que je mets en défi, je le garde en défi ou pour nous faire un plaisir avec la famille. Mais c'est vrai qu'on est tellement content de mettre un petit peu toutes les semaines ou tous les mois de côté que quand on s'en sert, bah, c'est un peu une déception parce que ça se vide. Mais en même temps, on peut pas non plus mettre dans les défis toute notre vie sans jamais s'en servir. Puis au bout d'un moment, ça n'aurait plus aucun intérêt, quoi. Donc, bah, malheureusement, je vais prendre dans mon défi des cents. Et puis, là, on est vendredi. Je vais clôturer ma semaine dimanche. Et puis, la semaine prochaine, j'espère que j'aurai de quoi me rembourser dans ces défis-là. Donc, j'efface. Et du coup, mon petit papier improvisé. Non, je ne vais pas prendre un crayon comme ça. Je vais rajouter qu'il faut que je me rembourse 20 centimes encore. Mais bon, c'est pas évident, hein. Moi, j'ai pas un gros budget. Donc, du coup, j'ai pas 36 000 billets. J'ai pas 36 000 pièces non plus. Donc, bah, je fais comme je peux. Voilà. Et puis, bah, le peu que je peux faire, c'est déjà mieux que rien. Hop. C'est parti. Et voilà. C'est fait. Donc, je sais pas combien j'ai dedans là. J'ai envie de regarder vite fait. 20, 1,20 €, 1,30 €, 3,30 €, 3,80 €, 4 €, 4,10 €, 5,10 €, 5,30 €. Bon bah voilà, en 9 jours, j'ai déjà 5,30 €. Alors oui, c'est pas énorme comparé à certaines personnes qui peuvent faire plus. Mais concrètement, les mois avant de faire mon budget, même 5,30 €, je les avais pas de côté, hein. Moi, je dépensais tout et puis j'allais même au-delà, hein. Donc, c'est déjà une énorme victoire pour moi. Voilà. Donc, bah écoutez, je vais vous laisser aujourd'hui sur ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à demain. Salut!